jour, mon parcours professionnel est assez atypique parce qu'il est fait de circonstances. Lorsque je terminais la première partie de mes études, le numérique n'existait pas encore. Nous n'avions pas encore l'accès à Internet. On était en 1995, le mobile n'existait pas non plus. Et pourtant, je travaillais sur un projet de transformation digitale du commerce sénégalais. C'est ce qu'on a appelé la Fondation TradePoint. Dans l'évolution de la carrière, j'ai commencé d'abord par être stagiaire parce qu'il n'y avait pas d'entité au ministère du Commerce pendant 2 années. Donc 2 ans pendant lesquels j'ai travaillé dans ces conditions, puis la fondation a été mise en place. Et c'est à ce moment que m'est venu le goût de l'innovation, parce que la fondation avait pour principal objectif de promouvoir le commerce électronique à un moment où vraiment l'Internet démarrait à peine au Sénégal. Et à partir de ce moment, en 2002, j'ai créé Gaindé 2000 à la demande de l'administration des douanes. Et ça a été la deuxième partie de mon parcours professionnel. Et donc, nous sommes partis d'une idée qu'il fallait faciliter le commerce en regroupant toutes les administrations de façon digitale sur une seule plateforme pour permettre aux importateurs et aux exportateurs de pouvoir faire leurs formalités. Alors, le numérique, il a plusieurs avantages. Le premier, c'est qu'il n'est pas réservé exclusivement à une catégorie d'étudiants, j'allais dire. Vous pouvez faire géographie, médecine, comme vous pouvez faire informatique. Et quel que soit le domaine d'où vous venez, le numérique vous donne accès à de nouveaux potentiels en matière d'entrepreneuriat et d'opportunités. Après ce décloisonnement-là, il y a également le décloisonnement géographique. Avant, pour avoir une couverture nationale, il fallait avoir quelques moyens. Aujourd'hui, on a vu que c'est un environnement qui permet justement de faire sauter les frontières. La troisième opportunité, c'est en termes de coûts. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut entreprendre avec très peu, avec un téléphone, avec une plateforme. Donc, ces trois facteurs-là constituent en réalité les opportunités que le numérique offre et que l'ancien monde n'offrait pas. Alors, dans la démarche entrepreneuriale des jeunes, comme je l'ai dit, il y a deux types de formations. Celle qui vous donne les connaissances. Le deuxième niveau, c'est l'aspect pratique et c'est là où Orange Digital Center fait la différence. C'est qu'on vous met en environnement pratique pour pouvoir allier des connaissances techniques sous forme d'enseignement, parce qu'on a un canal qui oblige certaines personnes à travers leur cursus universitaire ou même leur cursus de lycée à des emplois. Alors qu'ici, on vient fracturer cela, parce que chez vous, ici à Orange Digital Center, n'importe qui, d'où qu'il vient, quel que soit son niveau de formation, sur la base de sa motivation, peut être qualifié sur des compétences. Et ces compétences-là peuvent lui servir à la fois pour lui-même en tant qu'entrepreneur et pour intégrer également des entreprises. Donc, pour moi, ça a une place clé aujourd'hui et ça interpelle d'ailleurs tous les acteurs. Aujourd'hui, personne ne doit être quelque part ignorant sur la chose numérique. En parler comme tout le monde en parle sans chercher à comprendre les vrais enjeux qui sont derrière, ça limite. Et donc, c'est important pour les jeunes de le savoir, mais je pense qu'ils le savent. Mais c'est surtout important pour les moins jeunes qui aujourd'hui prennent des décisions, de comprendre que les enjeux numériques ont fini de redessiner les réalités sociales et économiques. Bon, l'écosystème est assez faible au Sénégal sur le numérique parce qu'en fait, c'est justement ça. On a un gros opérateur numérique qui connaît le numérique et qui s'y investit. Mais l'écosystème devrait être beaucoup plus large que cela parce qu'aujourd'hui, on a quand même une capacité d'achat, donc ce qu'on appelle la commande publique, mais également la commande des entreprises. Et les besoins autour du numérique sont de plus en plus présents. Mais la culture de faire appel à des démarches différentes et de construire des écosystèmes est une culture quasi absente au Sénégal, en tout cas pour ce que j'observe. Et je pense que c'est tout le sens aujourd'hui que des entreprises comme Sonatel, qui ont une certaine avance en matière de leadership sur le numérique, doivent porter, mais porter avec d'autres entreprises. Les avancées de l'intelligence artificielle aujourd'hui doivent nous interpeller parce qu'on n'a même pas encore fini de comprendre ce que nous apporte le numérique, que ce qu'il va nous enlever est en train de se dessiner. Donc nous avons un vrai défi et c'est un défi collectif qui interpelle le secteur privé, l'État, la société en général. Donc c'est aussi le moment de dire qu'il faut un éveil très lucide sur la question du numérique.
soit on prend l'approche de la protection avec un dispositif réglementaire très contraignant et on s'enferme sur nous-mêmes, soit on prend l'approche de comprendre les enjeux et on se projette en termes de compétences et de stratégies pour prendre la plus grosse part de ces nouvelles opportunités. En droit des jeunes, je dirais jamais un jeune n'a eu un avenir aussi ouvert parce qu'aujourd'hui, même l'échec scolaire ou la déperdition scolaire n'est plus une limitation pour pouvoir entreprendre dans le digital. Le coût de l'entrepreneuriat est complètement réduit grâce au numérique. Donc, je pense qu'ils ont les clés de leur destin en main pour réussir dans l'entrepreneuriat. Donc, j'invite vraiment les jeunes à se concentrer, ne pas forcément chercher à faire des choses très difficiles ou chercher à les faire tout seul ou chercher à se dire non, cette idée, je dois la protéger, je dois la cacher, etc. Si on est ouvert dans le monde dans lequel nous sommes, l'ouverture offre plus d'opportunités pour recevoir des choses que pour en donner. Et soyez réalistes parce que vous avez beaucoup d'opportunités et justement, vouloir tout faire, ça peut être le seul poison aujourd'hui face à votre ambition. Le monde n'est pas à ceux qui ont 60 ans et plus, il est aux jeunes. Donc, ça veut dire que vous devez nécessairement aussi, parfois, revendiquer votre place dans la société, mais également dans l'économie, parce que tout ce qui se fait doit se faire pour vous. Et arrivera un moment où vous aussi, tout ce que vous ferez, ce sera pour vos jeunes frères et vos enfants. C'est ça la vie.